Bonjour les IM3, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts à démarrer cette dernière période encore un peu particulière puisqu'on va continuer nos petites vidéos. Donc c'est parti pour la 5e semaine, la 5e vidéo YouTube, le 5e cours de solfège version YouTube. Aujourd'hui, lecture de notes, lecture de rythme et lecture chantée également. On va démarrer un nouveau chant, donc vous aurez besoin de votre jolet et vous aurez besoin de votre alerme. Aujourd'hui, on fera que de l'oral, il n'y aura pas d'écrit, il y en aura certainement la semaine prochaine. Voilà, donc sans plus attendre, on va démarrer la lecture de notes et vous pouvez prendre votre jolet à la page 49, numéro 2. Page 49, numéro 2, c'est l'exercice que je vous ai affiché juste là. Alors en lecture de notes, on est bien, on n'est pas du tout en retard. C'est un exercice qu'on a déjà vu, mais qu'on va refaire. Vous savez, on est revenu un petit peu en arrière. Voilà pour l'exercice de lecture de notes. Je vais le faire avec vous, je vais vous mettre un petit métronome. Et c'est parti. Alors là, mon métronome, j'ai mis à 60, c'est pas beaucoup. Ceci dit, votre lecture de notes ici, il y a des rythmes. Hop, j'enlève ça 2 minutes. Il y a des rythmes, d'accord? Vous voyez qu'on doit faire vos notes avec des croches et de temps en temps une noire. Il faut s'arrêter, d'accord? Ici une double note, mais globalement ce sont des croches. Donc 2 notes par temps. Ok, donc si je mets mon métronome à 60, ça va faire ta 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 ta. Ok, allez, je vous suis en même temps. C'est parti. 3, 4. Do, ré, do, ré, mi, sol, mi, ré, sol, la. La, fa, la, sol, mi, sol, fa, ré, sol, do, fa, sol, do. La, sol, fa, mi, ré, do, si, la, mi, do, ré. Si, do, ré, mi, fa, la, si, do, ré, sol, la, mi, do. Et on a terminé l'exercice. Alors vous voyez, c'est un tempo qui est quand même déjà pas mal. Alors le piège, ce qui est compliqué dans cet exercice, surtout dans la deuxième ligne, c'est que vous faites 2 notes conjointes, à chaque fois 2 notes, mais vous devez aller chercher très haut pour les 2 suivantes. Vous voyez, do, ré, c'est assez facile, mais hop, on va chercher, on fait un grand saut. Ré, do, vous voyez, ré, mi, ré. C'est ça la difficulté, donc lisez bien vos notes par 2, voire par 4 si vous pouvez. Ok, ne faites pas du note par note, sinon vous allez perdre du temps. Essayez de lire 2 notes à la fois. Ok, do, ré, quand vous êtes en train de dire do, ré, vos yeux ils sont déjà en train de lire ré, mi. Vous voyez, do, ré, mi, ré, etc. Ok, voilà l'astuce pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, faites attention, il y a des pièges. On vous met dans une zone de confort. La, sol, fa, mi, facile. La, sol, fa, mi, ré, do. Ah, encore facile, donc ça doit être la même chose. Do, si, la, et non. Et pas do, si, la, sol, do, si, la, mi. D'accord? Donc faites attention au petit piège. Vous avez la même chose ici. Do, ré, si, do, ré, mi. Vous allez dire, bah ici, ça sera ré, mi, fa, sol. Et ben non, ré, mi, fa, la. Ok? Donc faites attention. Il y a des petits pièges dans cet exercice. Ok? Voilà, vous pouvez vous entraîner sur cet exercice tranquillement, découvrez les notes et ensuite faites avec les bons rythmes. Voilà. Et une fois que vous vous êtes bien entraîné sur la lecture de notes, vous pouvez passer à la lecture rythmique. Donc toujours dans votre jolet, je suis à la page 22, le numéro 1. L'exercice, je vous l'ai affiché à l'écran, page 22, numéro 1. C'est le chapitre 12. Dans ce chapitre, on va mélanger des rythmes que vous êtes censés connaître mais qu'on n'a jamais vraiment mélangés ensemble. Ces rythmes, c'est quoi? C'est la syncope qu'on a vu dans le chapitre précédent, juste avant les vacances. La syncope, normalement vous la connaissiez déjà. La syncope qui vaut 2 temps. Ok? On a 2 croches et une noire. Ça fait bien 2 temps. Le premier temps tombe ici sous la première croche. Le deuxième temps tombe ici entre la noire et la croche. Pam, pam, pam. D'accord? Si je rajoute une noire derrière, ça fait comme par exemple ici. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ok? Et on va également retrouver ce rythme ici, 2 doubles croches. Ok? Court, court, long. 2 doubles croches. 2 doubles croches. Ce rythme vaut un seul temps. Pam, pam, pam. 1, 2, 3. C'est comme si on avait les 4 doubles croches, sauf que la dernière,
on l'a enlevé, on l'a fusionné avec la troisième, d'accord? Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, donc par exemple ici, ça fera Do, Si, La. Ici, ça fera Ré, Do, Si. Ok, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Ici, faites attention à votre petit quart de soupir. Ok, quart de soupir, 3 doubles croches. Et, Do, Si, La, Sol. Le Et, il est très très bref. Ok, donc tous ces rythmes-là, vous êtes censés les connaître. Maintenant, on commence à mélanger tout ça et voir comment ça fonctionne. Alors c'est parti, je vais le faire avec vous. 1, 2. La, Do, Si, La, Ré, Do, Si. Do, Si, La, Do, Si, La, Mi, Ré, Do. Ré, Do, Si, et Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Ré. Et Ré, Do, Si, et Do, Si, La, Sol. Chute. La, Do, Si, La. Ré. Sol, Fa, Mi, Ré. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La. Chute. Voilà pour l'exercice numéro 1. Donc vous avez vu là vraiment on mélange tous les rythmes que vous pouvez rencontrer. Demi-soupir, croche, croche, demi-soupir, quart de soupir, 3 doubles, 2 doubles croches, les noirs liés aux 4 doubles, les noirs liés au triolet, la syncope, 2 doubles croches, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Vous voyez, on commence vraiment à mélanger tout ça, il faut que ça soit très clair pour vous. Ok, n'hésitez pas à ralentir un petit peu comme d'habitude pour découvrir cet exercice et ensuite vous pouvez accélérer. Moi ici mon métronome était à 63 exactement, 60, 63, pas grande différence. Ok, voilà pour la lecture rythmique, à vous de jouer et on se retrouve tout de suite pour la lecture chantée. Ok, alors c'est parti pour la lecture chantée, je vais vous enlever ça, hop là. La lecture chantée, je suis donc dans le Alerme, hop, qui est ici. Vous pouvez prendre la leçon 15, la dernière leçon que nous avions travaillée, c'était la leçon 14, donc elle avait été faite, on avait travaillé dessus, on avait fait le dépistage de fautes à distance, donc on peut passer du coup à la leçon 15. La leçon 15, comme d'habitude, hein, je passe l'ordonnance, donc vous êtes au milieu de votre page et vous êtes sur la lecture chantée. Ok, alors attention, elle n'est pas évidente, il faudra bien écouter, il faudra bien travailler, c'est pour ça que je vais vous la faire une première fois plutôt lentement et après je vais vous la faire un petit peu plus rapidement, d'accord? Comme ça vous permettra de vous entraîner dans un tempo qui est lent, ok? Avant toute chose, je vais vous faire le morceau, je vais vous le chanter sans accompagnement, d'accord? Pour que vous puissiez bien repérer les notes. Ensuite, je vais vous le faire avec l'accompagnement lentement et ensuite, je vais vous le faire avec l'accompagnement en tempo normal. Ok? Donc, vous démarrez sur ce... Hop là, je vais me mettre un petit peu plus près de mon piano, ou je le penche un peu. Et voilà. Donc, vous démarrez avec un Ré. Ok? Je vais faire forcément... pas forcément les bons rythmes, je vais prendre mon temps, c'est juste pour vous que vous puissiez placer chaque note, d'accord? Donc je démarre, première ligne. Ré, Fa, La, Si, La, Sol, Fa. Ensuite, Ré, Fa, Si, La, Fa, Do, Mi, Fa. Piano, Ré, Fa, La, Si, La, Sol, Fa. Ré, Fa, Si, Ré, Do, Si, La. Deuxième ligne. Fa, La, Ré, Mi, Do, La. Sol, Si, Mi, Ré, Do, Ré. Vous avez vu qu'on est très perché là-haut. Hein. Ok? Ici, j'ai un point d'orgue, mais c'est juste pour la fin, pour la deuxième fois. Ici, c'est pas la fin pour l'instant. Donc, on continue. Mezzo piano, milieu de deuxième ligne. La, Fa, Ré, Fa, Si, La, Sol. Sol, Mi, Do, Mi, La, Sol, Fa. Si, La, Si, Do, Ré, Si, La. Ré, 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 Fa, La, Fa, Sol, Mi, Ré. Voilà pour cette deuxième partie. Et quand vous arrivez ici, vous avez une reprise avec marqué DC. DC, ça veut dire da capo. Et en italien, ça signifie qu'il faut reprendre au début. Da capo, ça veut dire on retourne au début. Donc au lieu de marquer da capo sur les partitions, on abrège et on marque DC. Ok? Donc,
Da capo, on retourne au début et on s'arrête au moment où il est marqué fin. D'accord? Donc on s'arrête au mot fin la deuxième fois, parce que si on s'arrête la première fois au mot fin, bah, ça voudrait dire que toute la deuxième partie, on ne la fera pas. D'accord? Donc on s'arrête la deuxième fois au mot fin. Ça marche? Ok. Donc, une fois que vous avez bien repéré toutes vos notes, que vous l'avez fait avec moi ici avec le piano, on peut le faire dans un tempo plutôt lent, avec l'accompagnement. Ok? Allez, on démarre par un Ré. On va être à ce tempo-là à peu près. Ok? 1, 2. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. Ré, fa, si, la, fa, do, mi, fa. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. Ré, fa, si, ré, do, si, la. Fa, la, ré, mi, do, la. Sol, si, mi, ré, do, ré. La, fa, si, la. Sol, mi, do, mi, la, sol, fa. Si, do, ré, si, la. Ré, fa, la, fa, sol, mi, ré. En haut. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. Ré, fa, si, la, fa, do, mi, fa. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. Ré, fa, si, ré, do, si, la. Fa, la, ré, mi, do, la. Sol, si, mi, ré, do, ré. Voilà pour le tempo, on va dire le tempo moyen. Vous avez remarqué qu'il y a deux parties dans ce morceau, une partie A, une partie B, et ensuite on revient à la partie A. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une forme A, B, A. La partie A, elle est différente de la partie B. La partie A, vous avez un caractère un peu... C'est mineur, déjà. La partie B, elle est majeure. La partie A, c'est mineur et elle a un côté un peu sautillant, comme ça. Vous avez d'ailleurs remarqué que sur certaines croches, la plupart des croches d'ailleurs, il y a des points. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. On pique un petit peu ces notes-là où il y a un point. Ok? Et la partie B, la deuxième partie, au milieu de la deuxième ligne, au mezzo piano, elle est majeure et on sent que c'est un petit peu plus lié, on sent que c'est un petit peu plus détendu. D'accord? Donc essayez de faire ressortir ces deux sortes de caractères différents entre les deux parties. Ok? Ok, et ben je refais au début et je monte un petit peu mon tempo. Je suis maintenant à 76. Hop là. Et c'est parti pour le début. Donc je reprends mon Ré. Et 1, 2. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. Ré, fa, si, la, fa, do, mi, fa. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. Ré, fa, si, ré, do, si, la. Fa, la, ré, mi, do, la. Sol, si, mi, ré, do, ré. La, fa, ré, fa, si, la, sol. Sol, mi, do, mi, la, sol, fa. Si, la, si, do, ré, si, la. Ré, fa, la, fa, sol, mi, ré. En haut. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. Ré, fa, si, la, fa, do, mi, fa. Ré, fa, la, si, la, sol, fa. Ré, fa, si, ré, do, si, la. Fa, la, ré, mi, do, la. Sol, si, mi, ré, do, ré. Alors pour les garçons, c'est vrai que la hausse est un peu aiguë, mais moi, j'y arrive. Donc vous y arriverez aussi. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut pour bien travailler cette semaine. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.